Je vois souvent des personnes qui font un tunnel de vente ou un site internet, peu importe, qui nomment une page, qui donne donc un nom URL, d'accord? Vous n'oubliez pas, cette URL, c'est le lien précis d'accès à une page. Ils le diffusent, et puis d'un coup, ils se disent, bah ouais, mais ça serait bien de le changer. Ok. Sauf que si vous le changez, ben il en vient de quoi? De toutes vos diffusions précédentes. Les diffusions précédentes vont, elles, rester, hein, et vous ne savez pas du tout quand est-ce que les personnes vont être amenées à cliquer sur le lien. Si vous avez changé le nom, l'URL, entre-temps, eh bien, vous allez avoir Page Not Found. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de rapport entre cette nouvelle URL que vous avez faite et l'ancienne que vous avez diffusée. Donc, principe numéro un, hein, une fois que vous avez diffusé une information, même si c'est mauvais, même si c'est pas forcément le plus ergonomique possible, ne changez plus les URL. C'est particulièrement intéressant aussi au niveau des sites Internet. Au niveau du site Internet, vous avez fait tout votre site avec des noms de pages, avec des URL, et Google a commencé, sans même que vous le sachiez, à le référencer. Parce que oui, il y a des moments où Google référence votre site très vite. Et finalement, vous vous dites, ouais, mais cette page-là, j'en veux pas. Pof, je la supprime. Ou, non, mais ce nom, il m'intéresse pas. Et hop, vous changez l'URL. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est sur une page, ça veut dire qu'au niveau du référencement, Google va tomber sur des pages en erreur. Page 404, page not found. C'est pas grave si c'est une page. Sachez que normalement, hein, quand même, quand vous arrivez sur les pages 404, vous allez avoir une baisse de crédibilité auprès de Google et des moteurs de recherche en général. Par contre, si vous le faites sur un site entier, blablabla, tout votre référencement, il s'en va. Et il s'en va très très vite. Parce que Google passe ses robots très rapidement, les autres moteurs de recherche aussi. D'un coup, il passe page 404, 404, 404, 404. Ok, il déréférence tout. Ce site, pour lui, est out. Ça, c'est arrivé à un de mes clients, hein. En 10 jours, il a perdu, il était en première position sur les moteurs de recherche de Google. En 10 jours, il n'existait plus. Ça va très vite. Dans les moteurs, dans les sites internet, notamment avec WordPress, vous avez ce qu'on appelle un plugin qui s'appelle redirection, qui permet de dire, je prends mon ancienne URL et je la redirige vers la nouvelle. C'est pas top, c'est pas topissime parce que ça veut dire que pour accéder à votre page finale, Google va mettre beaucoup de temps. Il va être obligé de passer par la première page, ensuite détecter qu'il y a une redirection, puis la deuxième page. Il faut savoir que pour le référencement d'une page, la vitesse de chargement de la page va compter. Néanmoins, ça va permettre d'avoir le délai entre l'ancien l'ancien référent qui a permis à Google de trouver les pages et le nouveau avec les nouvelles pages. Donc, quand vous avez l'idée de changer l'URL d'une page, que ce soit une page de tunnel de vente ou une page de site internet, réfléchissez. Réfléchissez à un, est-ce que c'est un site dans ces cas-là, est-ce que c'est référencé? Deux, si c'est un tunnel de vente, est-ce que vous avez déjà diffusé cette URL? Et si oui, il est urgent de ne rien faire. Voilà pour les conséquences d'une petite erreur, d'un petit, d'avoir envie de faire de la perfection et que la perfection fasse apparaître un dysfonctionnement. À très bientôt.